En 2024, d'après le rapport de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, les enfants âgés de 6 à 17 ans passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant les écrans. Pour sensibiliser au bon usage des écrans, une semaine d'ateliers a été organisée par l'espace de service jeunesse du territoire de Forbach et la communauté professionnelle territoriale de santé Porte de France-Moselle. Les écrans sont tout autour de nous. De toute façon, nous-mêmes, adultes, nous sommes les premiers addicts à nos téléphones portables. Donc il serait très malvenu de faire la morale aux jeunes. Par contre, chacun doit pouvoir avoir une démarche réfléchie sur ses propres pratiques et sur l'impact que ça a sur nous-mêmes et sur notre entourage. Monica est élève de 6e au collège Jean Moulin. Au quotidien, elle privilégie les activités sportives, notamment la gymnastique, qu'elle pratique 4 fois par semaine, ainsi que les moments passés en famille plutôt que l'utilisation de son téléphone. Quand j'ai école, vu que j'ai gym, j'ai 45 minutes, 30 minutes. Et quand le week-end, j'ai pareil, 45 minutes, 50 minutes à peu près. L'objectif de cette semaine est donc d'inciter les élèves à réfléchir sur leurs pratiques et à poser les écrans pour faire d'autres choses. Il y en a certains, ils en abusent. Et du coup, il ne faut pas rester trop sur les écrans parce qu'après, on devient addict. Plusieurs ateliers ont été proposés, notamment sur les effets des écrans sur le sommeil. D'autres animations plus ludiques, comme la manipulation de robots et la découverte de la microfolie, ont permis aux élèves de s'impliquer davantage. Le fil conducteur de cette semaine, c'est l'intervention de 2 équipes artistiques, donc l'association Synopsis avec Carlo D'Angelo et Michael Di Natale, qui vont travailler avec les CM1, CM2 autour de la rédaction de Slam, et avec l'équipe de la compagnie Le Barbanchu. Ils vont créer une pièce de théâtre où le pitch, c'est si Internet ne fonctionnait plus, si plus rien ne fonctionnait, qu'est-ce qu'on ferait ? Ces ateliers artistiques ont donc permis de montrer aux élèves qu'il est possible de se divertir et de créer sans écran. Le challenge, c'est en 4 jours, en fait, à réussir à évoquer le sujet, synthétiser les idées à partir d'un brainstorming qu'on a fait hier. Donc, ils ont commencé à écrire, chacun devait écrire 4 mesures, 4 phrases, on va dire. Et hier soir, en fait, avec le collègue, on a repris tous les textes des enfants pour essayer de les remodeler un peu et faire en sorte que ça rime et que ça sonne sur une musique qu'on va leur proposer pour pouvoir accompagner leur texte. Et en fait, aujourd'hui, l'exercice, c'est justement de leur mettre la musique d'accompagnement, mais de surtout s'attacher à bien dire les choses, comme un peu un acteur, comme un peu quelqu'un qui fait du théâtre, pour vraiment donner de la force et de la conviction à leurs propos. Ce vendredi 5 juin, une restitution publique du projet se tiendra à l'espace La Concorde de Petite-Rosselle. Les parents et les partenaires pourront y découvrir les créations réalisées tout au long de la semaine par les élèves. Pas de téléphone, ça ?